Ça rend trop bien, je suis grave content. Je suis de retour sur le chantier et je continue d'étaler désespérément toutes les brouettes de paillage naturel. L'objectif est de recouvrir toutes les zones de massif du jardin. J'en mets environ 10-15 cm vraiment pour garantir les bienfaits du paillage naturel, mais surtout pour éviter la pousse des mauvaises herbes. Nouvelle semaine, une de plus, on les compte plus. Aujourd'hui, cette semaine, au programme, il fait beau, normalement. Bon, pas là, mais logiquement ça devrait se découvrir. Donc, je voudrais bien attaquer la piscine. Enfin, c'est pas je voudrais bien, c'est je vais attaquer la piscine, il est temps. Aujourd'hui, je vais juste mettre le reste des pierres en place et aussi mettre la bâche sur la zone des graviers où il y aura la plage de sable là-bas parce que j'en ai marre de voir tout ça et puis tant que j'attaque pas la piscine, je peux m'occuper des contours. Donc je vais faire ça, je vais aussi mettre la piscine à vider pour que demain elle puisse sécher et que mercredi, logiquement, je puisse attaquer la résine. Donc voilà, une bonne grosse journée, ça sent la fin. En fait c'est vraiment dommage parce que j'aurais pu vider la piscine par la pompe de fond, sauf que j'ai pas fait mes raccordements encore sur la pompe, ce qui fait que je peux pas m'en servir. Mais bon là ça va se vider tranquillement, c'est très bien. Là ce que je vais faire c'est que du coup j'avais ramené tout le restant de pierres parce que du coup ici j'avais positionné vraiment les plus grosses et il va y en avoir plein de petites forcément qui vont venir agrémenter les grosses de façon à ce que ça fasse le résultat le plus naturel possible. Et ce que je vais faire c'est que les plus petites je vais les poser sur la bâche, mais comme elles sont dégueulasses, elles sont pleines de boue, je vais d'abord passer un coup de Karcher dessus. Comme ça elles seront propres, après je pourrai mettre la bâche parce que sinon je vais redégueulasser toute la bâche. Et comme je veux plus voir 1 cm² de terre sur ce jardin, on va faire les choses intelligemment et proprement. Every time I tried to walk away, I couldn't make it through another day. Till it seems being up in an uphill battle. I was trying to make it on my... Ça y est. Voilà, j'en ai pris plein la tronche. C'est satisfaisant à faire, mais salissant. Je suis trempé. Un petit coup sur la terrasse. Et après, ce sera tout propre partout. Pour la création des plages de sable, je suis obligé d'installer une toile intissée de façon à éviter les mauvaises herbes dans le sable. Alors bien que j'essaye de réduire un maximum l'utilisation de matières synthétiques dans mes projets, je n'ai parfois pas le choix. Bon, ça c'est fait. Maintenant, ce que je préfère, positionnement des pierres. Positionnement des pierres. Je sais que je vais en mettre une grosse ici. Ici j'adore ce coin là, ça fait genre... ça va faire tout en sable. Enfin je trouve que c'est un endroit qui fait super naturel ici. Ça qui est important c'est de réussir à faire des belles transitions et pas couper les choses directes.
On part d'une plage de sable blanc, après il y a les rochers, et puis après ça finit sur du végétal, et le but c'est vraiment de représenter un maximum ce qui peut se passer dans la nature, et je pense que ce coin-là il représente plutôt bien. Avec celui-là par-dessus, on croirait que c'est la nature qui a fait le travail. Les pires me parlent, ça fuse. Du coup, pendant que la piscine est en train de se vider, je vais m'attaquer là au portail, deuxième portail. Logiquement la clôture elle arrive en fin de semaine, la deuxième partie de clôture qui manque. Donc fin de semaine je devrais pouvoir terminer de clôturer ça si tout se passe bien, si la clôture arrive à temps. Et j'avais pas encore fait, mais à la base sur le projet que j'avais prévu, que j'avais présenté au client, j'avais prévu de faire la clôture genre à revenir dans le jardin, et j'avais pas prévu de faire de portail. Et après j'ai un peu changé mes plans, c'est-à-dire que pour éviter, parce que je voulais vraiment pas qu'on voit la zone arrière du jardin quand on rentre, et en faisant un décalage comme j'avais prévu à la base, on l'aurait forcément vu. Donc c'est pour ça que j'ai préféré faire tout en ligne droite, et je me suis dit bon au pire je ferai un portail avec deux battants. Donc ce que je vais faire c'est que là je vais faire deux cadres en lambourde autoclave, les mêmes lambourdes que j'ai mis ici. Je vais faire deux cadres qui vont être les cadres des deux battants de porte. Et une fois que j'aurai fait ça, je les fixe, je vais venir les fixer avec des petites choses comme ceci, voilà, tout simple. Une fois que ça sera fixé, logiquement je pourrais poser la clôture, ce qui fait qu'en fait de l'extérieur ça fera comme si c'était toute une clôture, et à l'intérieur il y aura une petite porte, un petit portail dissimulé. Logiquement si les choses sont bien faites, ça ne devrait pas se voir. J'arrive à rien. C'est beau. Je me retrouve comme un con. Il me manque deux lambourdes. Ça c'est tout moi, je prévois plus, mais comme je compte pas et je me dis que dans ma tête je prévois plus, et même en prévoyant plus, j'arrive à me tromper. En vrai je suis deg parce que j'aurais bien voulu terminer. Elle était trop belle cette porte là. Chier. Belle bétonnière toute neuve que j'ai acheté exprès du coup pour faire le mélange de sable résine, parce que forcément moi ma bétonnière était pleine de béton, on va pas s'amuser à tout mélanger. Donc ouais, je pense que celle-ci ça sera la bétonnière des piscines Lagon. Allez c'est parti, j'ai ramené les sacs de sable et puis on est parti.
Ça y est, j'attaque enfin la pose de la structure du lagon. Alors le concept il est simple, c'est simplement du sable de quartz mélangé à une résine monocomposante qui, une fois étalée et en durcissant, donnera et créera une coque jusqu'à 4 fois plus résistante que du béton. Bon, le moment de vérité. Depuis le temps que j'attends de faire cette fissure résine. Allez, c'est parti. Alors, La texture, elle est trop satisfaisante. L'objectif dans un premier temps est de venir étaler une première couche de 2 cm environ, assez brute de finition, directement sur le grillage plastifié de façon à créer la structure du lagon. J'en profite aussi pour caler tous les petits rochers et les sceller définitivement dans la structure principale. Sometimes when I dream, at times when I just close my eyes, I see the place we used to live. Gaze up at the sky and I look for a familiar face. I try to find my way back home. Could have sworn it was real, but with time started doubting myself. I play it on repeat, I would do anything just to turn back time. Memories are faded in the sun. I just wanna feel like when we were young, when we didn't need photographs and nostalgia to bring us back home. Ce que je vais faire, donc là j'ai fait vraiment toute la partie plage jusqu'à ici. En fait, on est obligé de faire des joints de dilatation sur ce type de piscine, c'est-à-dire que, alors à la base ils disent que c'est aussi esthétique. Moi je trouve ça pas forcément beau. Si j'avais pu, j'en aurais pas fait parce que je trouve que ça ressemble un peu à un des dessins et ça casse un peu ce côté vraiment naturel. Du coup moi je vais vraiment, j'ai essayé de vraiment faire en sorte de les dissimuler et de les faire au plus naturel possible, c'est-à-dire que je vais vraiment les faire au niveau des pierres de façon à ce que ça fasse pas trop des dessins. Donc là j'ai fait toute cette première partie. Là mon joint de dilatation il va s'arrêter ici, donc là il faut bien que je refasse propre pour arrêter le gravier. En fait je vais faire des joints, alors c'est un joint de dilatation, ça il peut faire, je sais pas, il peut faire 10 cm, il peut faire 20 cm, 30 cm. En fait c'est juste, ouais, ça va faire un peu un dessin et en fait je viendrai le couler après et ça sera fait avec un gravier qui sera beaucoup plus gros, donc je viendrai le couler une fois que les 2 couches seront finies. Donc au début ça va pas être beau, tant que les joints de dilatation seront pas faits, ça sera pas beau. Le but c'est d'avoir une finition homogène mais pas trop lissée, de façon à ce que la deuxième couche accroche sur la première. C'est pour ça que voilà, on voit il y a plein de petits défauts. Il y a aussi un petit peu de grillage noir qui ressort à certains endroits, mais ça c'est franchement absolument pas grave parce qu'après la deuxième couche ça va venir vraiment finir propre sur tout ça. Donc voilà, ce que je vais faire c'est que je vais tracer à la bombe approximativement les joints de dilatation pour que j'ai une petite idée dans ma tête où je vais les positionner et aussi où je vais m'arrêter du coup à monter la résine. Et après je vais me mettre à commencer par le fond. Là ça a séché donc c'est plutôt cool. Et puis voilà quoi, c'est reparti.
moment. Viens là. En attendant le séchage de la résine, je finis la pose des traverses en créant un petit chemin d'accès qui mènera directement au garage. Hop, ça y est, j'ai posé toutes les traverses, je suis content, ça rend grave bien. Ça sera plus beau quand ça sera nettoyé et puis quand il fera beau et que tout sera fini, forcément. Mais je suis content. Là, ce que je vais faire avant de passer à l'autre étape, parce que ce coin-là, il est vraiment dégueulasse depuis le début du chantier. Donc ce que je vais faire, c'est que là, maintenant que j'ai fini ça, je vais planter. J'ai ce palmier-là à planter, un bananier et un fascia. Donc je pense que je vais mettre le bananier ici. Comme ici c'est hyper abrité, il y a des chances que pour que certains hivers, en tout cas parce que le bananier ça peut résister à... La souche du bananier résiste à plusieurs degrés en dessous du niveau 0. -5, -6, -7. Moi chez mes parents ça résiste jusqu'à -8, ça résiste à des hivers jusqu'à -8. -10 la souche. Là c'est du Sikimensis, il est aussi résistant. Mais je me dis que là en le mettant dans l'angle il va être hyper protégé. Donc il y a peut-être des chances que certains hivers le bananier, s'il gèle pas, parce que maintenant on a des hivers où il gèle plus du tout, il y a peut-être des chances pour que le bananier résiste. Donc j'ai pas mal réfléchi et je me dis que ouais, je vais le mettre dans l'angle le bananier. Le palmier celui-ci je vais le mettre, je pense, au milieu. Et je vais finir avec le fascia qui va venir par ici je pense. Comme ça va faire une différence avec le cycas. Et ça devrait être pas mal. Allez c'est parti, plantation. Ça m'en fera plus. Voilà, le long du mur, ça fait très naturel, ça me va. Un vrai gosse. Ça m'avait manqué ça.